Nous allons maintenant parler des styles de management. Bien sûr, il existe plusieurs styles de management et de manager. Certaines recherches ont marqué et théorisé les styles, notamment celle de Kurt Lewin, dynamique du groupe et style de commandement. Voilà sur quoi ont porté ces recherches. Rensis Likert, les 4 systèmes de management. Douglas MacGregor, la théorie X et Y. Blake et Mouton, la grille managériale. Donc, plus loin, nous allons uniquement développer Rensis et Likert et Blake et Mouton. Mais sachez que donc il existe ces 4 styles. Donc, Rensis et Likert, les 4 systèmes de management. Donc, cette personne a établi ses recherches sur des sociétés très importantes dans le monde. Et ces études ont exactement prédit la performance ultérieure des sociétés. Likert explique les différences dans les résultats obtenus de l'enquête réalisée auprès des directeurs de diverses compagnies d'assurance sur la vie. Likert découvrit que les managers, aux résultats les meilleurs, avaient un comportement très différent de celui des managers aux résultats médiocres. Les managers peu performants utilisent généralement des principes classiques et présentaient les traits communs suivants. Leur conception du commandement les conduit à se focaliser sur les tâches à accomplir. Leur mission est avant tout orientée vers la surveillance et le contrôle exercé avec autorité. Ils adoptent les principes de l'OST, travail prescrit, aucune autonomie, salaire au rendement. Donc là, nous avons donc parlé des managers peu performants, d'accord, qui ont une conception du commandement uniquement orientée vers les tâches à accomplir, plutôt dans une posture d'exécutant, et sur lesquels on a un contrôle très fort, sur lesquels un contrôle est exercé. Donc, maintenant, voyons pour ceux qui sont performants. Donc, les managers performants cherchaient, eux, à motiver les subordonnés en comprenant leurs valeurs personnelles. Donc là, vous l'aurez compris, on va être plus orienté sur l'école relations humaines. Leurs traits communs étaient les suivants. Ils pensaient qu'ils devaient motiver et impliquer leurs salariés en prenant en considération leurs attentes et leurs valeurs personnelles. Leur mode de commandement vise donc à établir un climat de confiance dans l'organisation en adoptant un comportement fondé sur l'empathie. On va dire que ce monsieur avait déjà en tout cas une connaissance de ce qu'était l'art de communiquer et donc l'art de la considération des salariés. Grâce aux enquêtes qu'il a menées, Likert a distingué 4 styles de management. Le style autoritaire, dit directif. C'est un style donc de management basé sur la peur et la soumission. Les décisions viennent d'en haut, sans consultation. La communication est réduite à son strict minimum et elle est toujours descendante. La menace de sanction est très présente. Donc là, nous avons donc le style autoritaire directif. L'avantage de ce style, c'est que cette méthode permet de s'orienter vers des résultats rapides et souvent de traiter l'urgence. Mais les inconvénients, ce sont la motivation et la créativité qui ne sont pas mises en avant. Cette méthode peut entraîner des problèmes relationnels et des conflits sociaux. Elle peut dériver vers l'autoritarisme. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu ce style de management dans les entreprises. Ensuite va venir le style paternaliste, dit bienveillant. L'autorité et la soumission sont toujours présentes dans ce style, mais il y aura plus de relations avec les collaborateurs. Le manager recueille leurs avis, même si la décision finale lui revient. Il essaye de créer un groupe et
est leur modèle. L'avantage, il vous donne un sentiment d'appartenance à un groupe et de solidarité. L'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et que le service se referme aussi sur lui-même. Le style consultatif. Le manager ne prend aucune décision sans consulter son équipe. Ainsi, ses subordonnés et collaborateurs se sentent totalement impliqués. La communication verbale, verticale et horizontale entre les services est bonne. Il y a un véritable travail d'équipe. L'avantage de ce style consultatif est que les collaborateurs se sentent plus responsabilisés, plus impliqués. Les inconvénients, c'est que cette méthode prend du temps et le manque de structure peut dériver en une sorte de management copain. C'est-à-dire qu'on ne prend plus aucune décision, il faut que tout le monde soit d'accord et il faut que voilà, on prend en compte l'avis de tout le monde et au final, eh bien peut-être qu'on perd un peu d'efficacité. Le quatrième style est le style participatif. C'est plus qu'une simple consultation. Il s'agit d'une véritable relation de confiance entre le manager et ses collaborateurs. Par le biais de groupes de travail, ces derniers vont être totalement associés à la prise de décision, qui est en quelque sorte décentralisée. Le manager fait partie intégrante du groupe et n'est là que pour l'encadrer. C'est le style de management prôné par Likert. L'avantage, c'est qu'il développe la motivation. Il suscite la participation. C'est une méthode qui permet de gérer des questions complexes du fait de la diversité des avis. Vous savez, souvent, j'ai cette expression que j'aime bien, c'est « deux têtes valent mieux qu'une, trois têtes valent mieux que deux ». Donc dans ce style participatif, nous sommes complètement dans cette intelligence collective. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle peut se heurter parfois au refus de participer de certains collaborateurs. Et là, va intervenir tout l'art de manager.